hop là. On est du coup sur le site de cocotland.com qui fait les news. Nous, on les commente seulement, on ne fait pas l'actualité, forcément. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Donc sûrement encore des news sur la 3060 Ti, mais ça ne devrait pas être le plus gros morceau, enfin je l'espère. On attend vraiment des benches, mais sinon on sait à peu près ce que vaut la carte, donc c'est pas plus intéressant que ça non plus. On va avoir une news sur Palit qui sortent des gammes de 3060 Ti. On va avoir des 3060 Ti, hein, on le sait. Une mise à jour sur une souris. On ira voir une souris légère visiblement, parce que perforée, bien sûr. Une petite news marrante des gens qui sont amusés à faire Cyberpunk dans World of Warcraft. Donc on ira voir ça. On aura la présentation des 3060 Ti de MSI. Ok. Le test d'un boîtier, un boîtier de chez Lianli. On ira voir ça. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, donc ça m'intéresse de voir ce qui sort. C'est un petit boîtier, donc on ira voir. On aura, bon ça je vais pas aller voir. Visiblement, il y a un moment où il y a eu des 3060 Ti Founders édition à 419 € chez LDLC. Ce n'est sûrement plus le cas. Dommage. On aura ensuite les premiers tarifs des 3060 Ti en France. Ça aussi, ça nous intéresse. On va voir de quel modèle on nous parle, mais sûrement des modèles custom. Et ça nous intéresse. On aura encore une news d'une 3060 Ti de chez MSI. Bon, toujours beaucoup de 3060 Ti, hein, c'est normal. C'était la sortie hier. On va pas s'étonner d'avoir tout le monde qui annonce sa propre 3060 Ti, forcément. On continuera avec des news sur PS5 et Xbox Series X. Et oui, je me suis entraîné à le dire, c'est pas facile, Xbox Series X. On continuera avec une mise à jour de news sur du Raijin Tech. Je ne sais pas ce que c'est, on ira voir. On ira voir, je veux pas vous dire de bêtises. On aura ensuite Power Color qui nous livre ses custom 6800. Ok. Un peu de carte graphique AMD au passage, pourquoi pas. Une mise à jour chez Fantex dans des boîtiers visiblement. Une mise à jour des drivers Nvidia, bon ça voilà, vous avez une mise à jour à faire si vous avez une carte graphique Nvidia. Je vais pas aller commenter parce que ça doit sûrement être la prise en charge de la 3060 Ti et des derniers jeux, donc pas très intéressant à commenter. Les premiers scores de benchmark des 6900 XT et 6800 XT, on ira vite voir ça. Après, il faut commenter les résultats forcément, mais aussi à quoi c'est comparé, parce que et dans quelles conditions, parce que il y a ça aussi qui joue. Bon, ça je vais pas en parler non plus. Sachez qu'il y aura un mode photo dans le jeu Cyberpunk 2077. Cyberpunk qui sort normalement le 10 décembre. Normalement. Mais voilà, maintenant tous les jeux, enfin quasiment tous les jeux ont un mode photo. Ou alors les consoles notamment embarquent un mode photo de base, je crois. Donc voilà, c'est pas plus intéressant que ça comme news. On va pas y passer du temps. Ça par contre, on va y passer un peu plus de temps parce que ça nous parle de processeurs Intel. Si je me trompe pas, c'est la 11e génération. Je crois, les LEC S. Donc ça nous intéresse. On aura pour finir une carte mère micro ATX B550. Donc pour les derniers processeurs AMD. Et une news intéressante, un peu étonnante, mais intéressante, qui nous dit que AMD a littéralement écrasé Intel en Allemagne. Alors ça on veut voir. On veut voir les chiffres, très intéressant. C'était pas arrivé depuis longtemps. Donc très intéressant. On aura une news très intéressante pour finir, mais on va commencer tout de suite sur sur Palit.
Palit qui nous propose des gammes Gaming Pro et Dual pour la 3060 Ti. Donc on parle de ce visuel là pour la Gaming Pro et de ce visuel là pour la Dual. Donc en termes de performance, on est à peu près sur les mêmes choses que les Founders Edition. Forcément, on aura 8 Go de mémoire, on aura au moins 4 sorties vidéo. Vous voyez que celle-ci a 3 ventilateurs, l'autre en a que 2, donc en termes de refroidissement, la Gaming Pro est forcément meilleure. Après, elle est sûrement aussi plus chère. Elles occupent, la plus petite occupe 2 slots, un unique connecteur d'alimentation, mais c'est quasiment équivalent de la Founders Edition. Et on a, comme d'habitude, maintenant, pas de date, pas de prix. Donc vous voyez, on a 50 ou 100 MHz de plus entre la Dual et la Gaming Pro. C'est plus du visuel et du refroidissement que vraiment des performances. Après, il y en a une qui va être plus longue que l'autre, donc il faut aussi voir en fonction de son boîtier. Mais pas de date, pas de prix. Nous, c'est ce qu'on attend hein, quand même, les dates, les prix, les visuels, les cartes graphiques. Tant qu'il n'y a pas de révolution visuelle, on s'en fiche un peu. C'est plus vraiment les caractéristiques techniques et du coup, par exemple, le nombre de ventilateurs peut nous intéresser. Mais derrière, s'il y a de la lumière ou pas, par exemple, c'est pas très important pour les performances. On continue avec cette news sur une souris légère. Donc c'est un peu la mode en ce moment, les souris légères. Celle-ci pèse 70 grammes. Donc peut-être pas dans les plus légères, clairement. Ce look un peu particulier de triangle à la place de forme plus arrondie qu'on a l'habitude sur les souris perforées et légères. Quelle est la fin de la news? Ah, le tarif, intéressant ça. Le tarif, 50 €. 50 €, c'est bien, c'est une bonne idée. On n'est pas non plus dans l'entrée de gamme à 50 €, mais on est dans le milieu de gamme, début du milieu de gamme, je pense. On a des caractéristiques techniques très bons, hein, aucun problème là-dessus. C'est fait par une marque qui connaît le matériel informatique gaming. Donc après, la souris, c'est les goûts et les couleurs, hein. Soit vous aimez, soit vous aimez pas, et soit vous êtes à l'aise dessus, soit vous n'êtes pas à l'aise dessus. C'est vraiment chacun a sa souris qui lui correspond. Mais 50 €, intéressant. Intéressant. Un peu étrange cette idée de triangle, mais intéressant quand même. Il en faut pour tout le monde. On continue avec... Alors, bon, un petit peu de Cyberpunk tout de même, même s'il y a plein de trucs que je veux pas commenter de Cyberpunk parce que ça fait trop longtemps qu'il doit sortir et il y en a marre. Bon là, c'est qui s'est amusé à faire Cyberpunk à la sauce World of Warcraft. C'est un trailer de l'E3 qui a été retravaillé. Est-ce qu'on regarde? Ça dure combien de temps? Oh oui, ça dure pas longtemps, on regarde. Alors, faut que j'enlève le son pour éviter de faire double son. Sinon, ce serait dramatique. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. C'est marrant en vrai. Everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, but it's there, just around the corner, and it keeps you going. Le mix est bien fait, hein.
It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. En vrai, c'est stylé, hein. C'est vraiment stylé. Ils sont vraiment gavés. Je trouve que le mix est vraiment pile poil comme il faut. Je suis bien content d'avoir regardé cette news. Allez, on enchaîne avec MSI et des 3060 Ti, tout à fait, mais des prix. Ah, ça nous intéresse. Alors, on nous parle ici de la série Gaming et Gaming X Trio. Ok, on est sur Gaming Trio, Ventus 3, Ventus 2, nombre de ventilateurs. Pareil pour le gaming d'ailleurs, Gaming Simple 2, Gaming Trio 3, bien joué. Les prix. Ah, intéressant, l'annonce de la 3060 Ventus 2, celle-là, là, la petite, à 449 €. Donc très contenu. Très contenu, on a des Founders Edition qui ont été vendus à 460 voire plus Day One. Donc là 449, ça reste un tarif public conseillé et après libre aux revendeurs d'augmenter sa marge. Du coup ensuite on a la Ventus à 3 ventilateurs à 479, ce qui reste un tarif contenu. On va être plus cher pour les gaming forcément. 519 pour la gaming à 2 ventilateurs et... Ah non, si. Ah non, 519 pour la gaming à 3 ventilateurs. Donc combien la gaming à 2 ventilateurs, on sait pas? Non, on sait pas. Donc probablement entre 480 et 520. Donc je sais pas, 500 quoi. Probablement. À moins qu'elle soit plus proche de la Ventus à 2 ventilateurs. Ça je ne sais pas, on ne me donne pas l'information. En tout cas des prix plutôt contenus parce que 520 pour le plus haut de gamme, ça m'étonnerait pas que dans les prochains jours il y ait des Founders Edition, au moins sur un peu les marchés parallèles du genre eBay, des Founders Edition de 3060 Ti vendus à 520 voire plus. Donc vraiment des tarifs intéressants, après à voir si en réalité ils sortent vraiment à ce prix là, vu que ça reste des tarifs conseillés et pas imposés. Sinon en termes de visuel, aucune révolution, elles sont propres, assez sobres, même sur les gaming qui ont du RGB un peu sur le dessus et sur la tranche. Ça reste plutôt sobre. Donc on aime bien, moi MSI c'est une marque que j'aime bien et j'ai jamais été déçu de leurs produits que j'ai eu. Donc je ne peux que recommander. On continue avec un boîtier d'une autre marque que j'aime bien, Lianli, donc une marque pas très connue qui est plus spécialisée dans les trucs un peu de niche pour faire par exemple des systèmes avec des énormes water cooling ou ce genre de trucs. Donc là il nous présente un petit boîtier, le O11 Dynamic Mini, du maxi pour du petit. Alors est-ce qu'on a du visuel? Voilà le visuel de la bête. Donc vous voyez, vous avez deux parois en verre trempé, ici et ici, la face avant et un côté. Et vous avez de la place pour installer plein de trucs, j'imagine. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Alors, pensez pour l'ATX, mais aussi le micro ATX ou encore l'ITX. Donc vraiment, on peut mettre tout dedans. Pas de
de l'EATX, mais de l'ATX standard jusqu'au mini ETX. Et grosse possibilité d'intégration de water cooling. Forcément, on sait, hein, c'est leur marque de fabrique à eux. Je sais que sur la version standard de ce boîtier, parce que là c'est la version mini, mais la version standard, elle peut, si je me trompe pas, accueillir un radiateur de 420 mm, donc 42 cm, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme, et c'est des choses qu'on ne trouve pas sur des kits all-in-one, c'est vraiment des radiateurs pour du water cooling custom, donc des trucs vraiment plus artisanal et plus haut de gamme et plus plein de choses. Mais on a tout de même ce boîtier, donc compatible avec beaucoup de choses, à seulement 99 €. Bon, par contre, on va pas se mentir, pour ce prix-là, vous avez 0 ventilateur d'inclus, bien sûr. Je dis bien 0 et pas d'alimentation ni rien. C'est seulement un boîtier vide, mais c'est du matériel en général qualitatif. Et honnêtement, pour 99 € avec 2 parois en verre trempé, c'est pas si cher que ça. C'est même plutôt intéressant. Et bon, après, c'est un look assez spécial, effectivement, on voit l'intérieur totalement. Donc il faut aimer ce genre de look. Mais moi, je trouve ça sympa. Après, je sais pas si... moi j'ai un chat, par exemple, donc les poils d'animaux et tout, peut-être pas terrible. Et la poussière, sûrement pas terrible. Mais si vous avez... s'il est sur un bureau et qu'il n'y a pas de poussière, ça peut rendre très très beau. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, bien sûr, ça c'est les goûts et les couleurs. On a la partie technique qui est la compatibilité, qui ça est la même pour tout le monde, et ensuite la partie esthétique, et ça c'est chacun aime ce qu'il aime, et chacun aime des trucs différents, et c'est ça qui fait la force de l'humanité aussi. On passe à la suite des tarifs. Yes, des tarifs. Alors, les tarifs des 3060 Ti en France. Et on est sur les cartes custom, et ça nous intéresse beaucoup. Donc on a la Zotac Twin Edge qui est au même prix que la Founders Edition. Intéressant. Donc sûrement la moins chère. Voilà, au même prix, 419 et 419,99. Donc oui, à 1 € près, on n'est pas à ça près. Et ensuite on retrouve une Inno 3D, et en fait là on voit, ah ouais, ok, il y en a qui ont déjà augmenté, notamment les MSI, vous voyez, qu'on a lu juste avant l'annonce des prix à 449 pour la moins chère, qui se retrouve déjà à 480, et en fait qu'elle ait 2 ou 3 ventilateurs, elle est à 480. Pourquoi pourquoi si elles sont sorties avec des différences de prix, c'est qu'elles ont une différence de prix. Ok, c'est pas grave. Donc, vous voyez on a déjà eu des augmentations, notamment chez MSI. Tout a augmenté, non? Tout a augmenté chez MSI. On a Asus aussi qui a augmenté une de ses cartes. Et on retrouve la plus chère à 650. 650 pour une 3060 Ti, ça commence à faire trop cher. Ça commence à faire trop cher. On espère qu'elle est vraiment... je sais pas, qu'elle a un truc en plus. Mais 650, ça fait un peu mal. Bon, j'imagine que de toute façon, il n'y a pas de disponibilité. Il n'y a pas de produit dans les magasins. Enfin, dans les entrepôts des magasins en ligne. Donc, ouais, la Zotac et la Inno 3D qui sont assez proches des prix du prix de la Founders Edition. Mais après, on est vite rendu à 480 quand même. On est vite rendu à 480. Donc au-delà de 500, on a des systèmes de refroidissement plus imposants, donc un meilleur refroidissement et potentiellement moins de bruit ou un overclocking plus large. Et voilà, il y a la Aorus Master qui a un écran LCD. Bon, ça c'est vraiment pour les tryharders de la config. Juste en vrai, le seul truc que je déplore un peu, c'est l'augmentation de certaines cartes, comme si ils les avaient prévues pour un certain prix, que
Au moment de voir que leurs concurrents mettaient des prix plus élevés, ils se sont dit bon allez, on va augmenter un peu. Donc je sais pas. Je trouve ça un peu dommage. Par exemple, honnêtement, la MSI, elle était vraiment sortie à 449, donc au même prix que la Inno 3D. Et bah j'aurais dit let's go, c'est ma favorite. Parce qu'en vrai, 449 pour une MSI 3060 Ti, ça botte bien. Ça botte bien en vrai. Une 3060 Ti, ça fait tout tourner, hein. On la place normalement entre la 2080 Super et la 3070, qui est forcément la gamme d'au-dessus. Donc un très beau bébé. Et à 450, ça aurait été un tarif très intéressant. Malheureusement, ils ont décidé de l'augmenter. C'est pas une augmentation énorme, vous allez me dire. C'est vrai, mais ça reste pas loin des 10% du prix d'augmentation, donc ça reste beaucoup. Et honnêtement, mettre plus de 600 ou même 600 euros dans une 3060 Ti, je sais pas. Je suis pas sûr de l'intérêt, à part si c'est vraiment pour faire un bel objet et que c'est la seule qui convient dans votre config esthétiquement. Sinon, j'ai du mal à voir si l'intérêt en performance est vraiment réel ou si c'est un peu plus du marketing qu'autre chose. Ça, forcément, c'est toujours compliqué, il faudra tester toutes les cartes et bah, ce n'est pas possible. En tout cas pour moi, ce n'est pas possible. Alors, on continue. On nous reparle encore de cette 3060 Ti Ventus de MSI avec deux ventilateurs. Là, on nous la met à 459,99, donc 460. Là, on nous a déjà donné pour aujourd'hui trois prix différents pour cette carte. Qu'est-ce qui se passe? On nous l'a annoncé à 450. On l'a vu tout à l'heure à 480. Et là, on nous dit qu'elle est à 460. Quel est le vrai prix? Qui nous ment? Qui nous ment? Bon, cette carte qui est... Oula, ça recharge. Ça arrive, ça arrive. Cette carte qui est visuellement assez classique, qui ressemble aux anciennes, aux précédentes MSI 3060, 2060, machin, sauf que effectivement là elle est noire, sur les anciennes il y avait des contours blancs. Alors, il dit c'est ici ou là. C'est-à-dire que c'est en rupture de stock sur Top Achat. Et c'est sûrement en rupture de stock toujours chez Top Achat. Ok, il me met deux liens vers Top Achat, mais il n'y en a plus. Sans information sur le réapprovisionnement. Donc elles ont été à 460 à un moment sur Top Achat. Maintenant il n'y en a plus. Voilà. Désolé. On continue. On continue avec une news PS5 et Xbox Series X. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news là-dessus? Alors, il y a quelques dents et rats en ce moment, comme les RTX 3000, les RX 6000, donc les cartes graphiques Nvidia et AMD, les Ryzen 5000, les derniers processeurs AMD, les PlayStation 5, même si pour les gens qui veulent acheter une PlayStation 5, j'ai vu passer ce matin qu'il y avait eu des réapprovisionnements de stock dans plusieurs magasins. Et du coup, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen à un moment. Oh, insupportable ces bots. Insupportable ces bots. Pourquoi ils ont pas repris un... Ah si, ils ont repris un... Yo Toxic. Ah, je me suis fait spammer par des bots. Bref. Donc pour les PS5, il y a eu un réapprovisionnement ce matin. Il y a eu la grande distribution et des magasins spécialisés et des grandes plateformes de vente en ligne qui ont remis des stocks. Donc par contre, ça doit sûrement pas être des stocks énormes, donc faut être quand même au taquet, mais c'est possible. Et ouais, Toxic, t'arrives en même temps que les bots, hein, à croire que c'est toi qui les ramènes, hein. Attention. Et les Xbox Series X aussi qui sont durs à trouver. Peut-être les moins durs à trouver de toute cette liste, mais ça reste dur à trouver. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans la suite? Si vous voulez en avoir, faut être attentif, ça je viens de vous le dire.
pour les PS5, il y a eu des restocks. Voilà, ce que je viens de dire aussi. Walmart a annoncé que des consoles seraient de nouveau en vente. Est-ce qu'on a des Walmart chez nous? Non, pas en France. Donc ça devrait être le cas aussi chez nos distributeurs, la grande distribution française. Faudra être rapide, ça je vous l'ai dit. Pour les cartes graphiques et les processeurs, c'est chaud. C'est chaud parce que, encore pour les consoles de jeu, on sait qu'ils travaillent dur et c'est des très grosses boîtes qui ont l'habitude de produire, qui s'en occupent. Donc on sait qu'ils vont trouver des moyens. Pour les processeurs et les cartes graphiques, ça peut rester bloqué un peu plus longtemps, c'est un peu plus délicat. Et en fait, tout ça pour dire que ce que je vous dis depuis plusieurs jours, hein, c'est la galère au niveau de plein d'appareils et de matériel. C'est la galère. Ça fait augmenter les prix. Heureusement, sur les consoles, visiblement, ils peuvent pas trop augmenter les prix, au moins sur les marchés, sur les vrais trucs. Après, sur les marchés parallèles, ça augmente forcément, mais sur les sites de vente classiques, les plateformes de vente classiques, ils augmentent pas les prix, heureusement. Mais les stocks sont très petits. Ça va se régler normalement assez vite pour les consoles. Normalement. Pour le matériel informatique, on va voir. On va suivre ça, mais c'est pas évident. Et s'il y a des trucs qui vous intéressent, faut être vraiment au taquet, avoir toutes les notifications activées de partout et avoir une connexion solide et un F5 rapide. Voilà, c'est mes meilleurs conseils pour les gens qui souhaitent avoir un des appareils précédemment listés. On continue avec... Oula, mais ça c'est un nom, c'est quoi? Pan? On va l'appeler Pan? Pan? Comment je dois prononcer ça? C'est hyper dur. C'est quoi comme langue? On va dire Pan de Raijin Tech. Déjà pas facile à dire Raijin Tech. On est sur du boîtier. Ouh, un look atypique. Un look atypique avec une vraie et totale séparation. Pas juste un cache pour l'alimentation, une vraie et totale séparation entre le compartiment de l'alimentation et le compartiment où on a les composants. C'est marrant, ça doit être très cher. Donc j'imagine compatible avec tout. On voit, on peut mettre des ventilateurs de partout, à l'infini, en haut, en bas, à droite, à gauche, derrière, devant, peut-être pas. Sûrement sur le côté, là, oui, là, sur le côté, on peut en mettre plein. On peut en mettre de partout. Ça, vous pouvez mettre... incroyable. Incroyable. Donc là, on voit 3 ventilateurs en haut, 3 ventilateurs là, 2 ventilateurs là, des ventilateurs là, des ventilateurs là. Des ventilateurs de partout. Est-ce qu'on nous dit le nombre de ventilateurs qu'on peut mettre dedans? Est-ce que c'est plus de 10? Est-ce que c'est plus de 10? On ne sait pas. Taille de carte graphique, 430 mm. Donc toutes les cartes graphiques au monde. Alimentation qui dispose d'un espace infini, incroyable. Bon, un boîtier énorme, hein. Par contre il doit être énorme en termes de taille et aussi de poids sûrement, parce qu'on voit il y a du verre trempé et tout qui pèse vraiment lourd. Donc la façade on met vraiment rien, ça c'est cool aussi, ça donne un bel aperçu. Et voilà la news. Ah, on le décline en plein de coloris, incroyable. En vrai, intéressant. En vrai, c'est intéressant, ça va être très cher. J'ai pas vu le prix. Je sais pas si je l'ai loupé ou si on me l'a pas donné. Mais ça doit être très très cher. Mais ça permet de faire quand même des objets très beaux. Si on s'applique à faire une config jolie pour des circuits de water cooling custom. En tout cas, on a l'air d'avoir beaucoup de place et une compatibilité quasi infinie. On a le prix 240 €, disponible en milieu du mois. Milieu du mois de décembre, j'imagine. 240 € c'est cher. Est-ce que c'est abusé? Non, c'est pas abusé. C'est le prix des gros boîtiers, vraiment, quand on vient toucher le haut de gamme.
On ne sait pas trop par contre ce qui est fourni exactement dans le boîtier, est-ce qu'on a déjà des ventilateurs ou pas. J'espère que pour 240 €, on a au moins, je sais pas, je dirais 3 ventilateurs ARGB de fournis. On aimerait bien, mais c'est pas forcément le cas. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu au Lianli vu précédemment. Je trouve que bah, de toute façon c'était fait double verre trempé façade et sur le côté. Moi ça me fait direct penser au Lianli, parce que c'est ma référence en termes de boîtier vitré. Bon après il y a aussi le... C'est quoi? C'est le 680X de Corsair qui a aussi des vitres de partout et qui est stylé, mais qui est aussi dans des gammes de ces prix-là, hein. On est sur des boîtiers à plus de 200, voire plus de 250 € parfois. Mais j'aime bien. En vrai, j'aime bien. J'étais un peu sceptique au début, mais en fait, j'aime bien. Et les nombreux coloris, ça, c'est sympa. C'est sympa et c'est pas tout le temps le cas sur les boîtiers haut de gamme. Souvent, on n'a pas le choix du coloris. Donc, on aime bien avoir le choix. En tant que consommateur, on aime bien avoir le choix, forcément. On continue avec Power Color. Power Color qui nous montre ses 6800 Fighter, donc carte custom d'AMD. Alors on n'a pas de RGB, très bien. Mais on a le fan stop, donc les ventilateurs qui s'arrêtent lorsqu'ils n'ont pas besoin de tourner, quand la température est maintenue basse, de base, donc quand vous l'utilisez très peu. On a aussi le Dual BIOS. Alors je sais pas, j'imagine que le Dual BIOS est intéressant quand on fait de l'overclocking. Sinon, je sais pas trop pourquoi un Dual BIOS sur une carte graphique, mais ok. On a une carte qui occupe 2,5 slots quand même, donc assez grand, 3 ventilateurs. Un design très très basique. Alors là, vraiment très basique, hein. On fait difficilement plus basique, honnêtement. On a un cache noir rectangulaire, les 3 ventilateurs, et let's go, c'est parti. Ah, vraiment, vraiment, on s'est pas embêté sur le design. Après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On retrouve les 4 sorties vidéo. On a un bouton ici, j'imagine, pour switcher entre les deux BIOS. Pas de prix, pas de date, forcément. Ça, on en a un peu marre des pas de prix, pas de date. Mais bon, on l'a dit, on fait pas l'actu. On la commande seulement. Et du coup, bah, s'ils veulent pas donner de prix, pas donner de date, et bah moi j'ai pas de prix et pas de date à vous donner, malheureusement. Mais sinon, elle récupère les caractéristiques assez classiques des autres RX 6800, pardon. Et, euh, et voilà. Et vraiment, un peu étonnant ce design, vraiment très très basique. Ça faisait longtemps que j'avais pas revu des cartes parce que c'est pas, ça reste des cartes assez haut de gamme, assez chères en fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu des cartes dans ces gammes de prix avec des designs aussi basiques. On a un peu l'impression de revenir en arrière. Après, au final, si vous avez un boîtier fermé et tout, et s'il y a seulement les performances qui vous importent, elle aura les mêmes performances que les autres 6800. Juste, de toute façon, pour l'instant, pas de prix, pas de date. Donc on ne sait pas si elle se placera à un tarif intéressant. On l'espère tout de même. Parce que là, elle joue pas la carte du design. Clairement. On continue, on n'a plus beaucoup de news à traiter. Donc on arrive sur la fin. On a une petite news qui nous parle de boîtier chez Fantex. Alors, qui met à jour sa gamme Evolve avec un Shift 2 en verre trempé ou mèche. Alors là, c'est pareil, on aime bien avoir le choix, c'est cool. Honnêtement, on aime avoir des nouveaux boîtiers et décliner en plein de choses différentes suivant, parce que le boîtier c'est du visuel, c'est du goût et couleur, des goûts et des couleurs. Donc il en faut pour tout le monde et il faut que chacun trouve son compte. Et du coup, le meilleur moyen, c'est de sortir un châssis intéressant, décliné avec du verre trempé, pas de verre trempé, des RGB, pas des RGB, du noir, du blanc, du rouge, du bleu, suivant votre couleur préférée. Il faut ça. Il faut ça, et là, on fait le boîtier parfait qui régale tout le monde. Et ils commencent à comprendre un peu qu'il faut aussi faire ça sur le haut de gamme, parce que même les gens qui mettent beaucoup veulent avoir le choix de leur boîtier et une espèce de customisation
pour ne pas pour avoir leur boîtier à eux, pas celui qu'on voit sur tous les sites de vente en ligne. Et ça, c'est important. Donc, on a ici, ici une façade. Wow, il est bizarre ce boîtier. Pourquoi c'est le côté qui est en mèche? C'est étrange. Parce que là, on voit, là, c'est la façade avant, là, le côté. Alors, là, on a vert trempé. Ok. Un look très très sobre. Très très sobre, noir. Soit du mesh pour laisser passer l'air, soit une façade en vert trempé pour avoir un visuel à l'intérieur. Ok. Donc voilà la vue ouverte de partout. Très atypique comme boîtier tout de même. Très atypique. Alors pas de prix, pas de date, hein, on commence à avoir l'habitude. Du coup, compatibilité avec du RGB, mais on ne montre aucune photo avec du RGB. Là, on nous montre les parois en mèche, du coup, vous voyez, donc c'est un espèce de grillage très très fin pour laisser passer l'air mais pas les particules de poussière. Donc c'est bien pour les flux d'air mais moins bien pour vos oreilles si vous avez des trucs qui font du bruit à l'intérieur de votre boîtier. Parce que ça laisse passer le bruit, clairement, plus qu'une paroi pleine ou qu'un verre trempé. Donc intéressant, mais sans plus. Moi, ça me botte pas plus que ça, ce genre de boîtier. On continue avec des scores de benchmark pour la 6900 XT et la 6800 XT. Alors la 6900 XT qui serait 12% plus rapide que la 6800 XT. Ok. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire de ce genre d'informations? En vrai, oui et non. C'est intéressant de voir les différences de performance entre les gammes. Après, on sait qu'il y a une différence. Sinon, ils n'oseraient pas sortir des gammes différentes. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui testent les cartes et qui se rendraient compte. Et en vrai, ça nous intéresse un peu parce qu'on voit que c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. 12% de différence en termes de performance. Sachant qu'il y a un vrai écart de prix entre les deux modèles. On aurait aimé au moins un petit 20%, un petit 20% quand même. C'est pas si significatif que ça. Et moi, dans tous les cas, je pense, et depuis le début, depuis que je l'ai vu en conférence annoncée, cette 6900 XT ne va pas aussi bien marcher que ce que pense AMD, et ils se sont trompés de cible. Ils se sont trompés de cible parce qu'ils l'ont brandé comme la carte ultime qui dépasse la 3090. Et en fait, peut-être que pour du gaming, elle fait aussi bien, voire mieux dans certains compartiments. Mais les gens qui achètent une 3090 n'achètent pas une 3090 pour jouer à Fortnite, en fait. Ils achètent pour des besoins particuliers, souvent du multitâche lourd ou du travail professionnel. Et du coup, là-dessus, pas sûr qu'elle rivalise. Elle va être à un prix vraiment élevé, parce qu'elle est annoncée à 1000 $. Donc moi j'ai du mal à voir l'intérêt de cette carte, et je trouve que le placement en termes de prix est un peu maladroit et la communication est aussi maladroite. Donc je trouve que ça fait beaucoup contre elle et j'ai peur que du coup ça ne marche pas. Après je me trompe peut-être et j'espère me tromper. J'espère que ce sera une carte formidable et qui répondra encore plus aux attentes que ce qu'AMD nous a vendu dans ses conférences et sa communication. Mais j'avoue que je suis un peu sceptique sur ce point-là, et de toute façon on verra, hein, seul le temps nous le dira. On verra si c'est une carte qui se vend ou pas. En fait, pour réussir, il faut juste qu'elle se vende, hein. Après, même si les gens sont pas contents une fois qu'ils l'ont acheté, si elle s'est bien vendue, c'est gagné pour eux. Mais après, s'ils arrivent à la vendre et que les gens soient satisfaits, et ben là c'est vraiment tout gagné parce que les gens auront envie dans le futur de racheter une carte AMD s'ils ont été satisfaits de la carte précédente.
Donc c'est assez important de contenter la clientèle. On continue avec une news du côté d'Intel ce coup-ci, avec du Rocket Lake S en 8 cœurs, presque aussi bien que l'AMD Ryzen 7 5800X, et tout ça en 14 nanomètres, parce que oui, Intel n'a toujours pas descendu sa finesse de gravure, ils font toujours du 14 nanomètres, ça n'a pas changé. Donc on parle bien de la 11e génération de processeurs Intel. Du coup, va-t-elle sortir des modèles de bureau? Il semblerait que oui, parce que là on nous parle d'un i9 11900K. Bon, ça fait bizarre de dire 11000. Ok, donc la mémoire, on aura plus de cache, on aura des cœurs qui fonctionneront de 3,4 à 5 GHz. Donc en 8 cœurs, on a dit. Ok. Ça... Donc mieux que le Ryzen 7. Après, comparer un i9 et un Ryzen 7, ça fait un peu mal. Je vais pas vous mentir. Peut-être que c'est pas la meilleure des communications à faire. Mais faut qu'il change de finesse de gravure hein, pour pouvoir repasser devant, c'est sûr. C'est sûr. Et Cocoteland est d'accord avec moi sur ce point-là. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour Intel. Là, ils se sont fait un peu surprendre par ce qu'a sorti récemment AMD en termes de processeurs. Et je sais pas s'ils étaient prêts. En tout cas, ils vont essayer de réduire l'écart et de repasser devant, forcément. Est-ce qu'ils vont réussir ça ne dépend que d'eux, hein. C'est eux qui y travaillent. Je pense qu'ils ont les moyens. Ils ont quand même eu des années dorées Intel devant AMD. Espérons qu'ils aient mis à profit ces années dorées et qu'ils puissent refaire leur avance. Mais pour l'instant, ils l'ont perdu. Honnêtement, pour moi, ils l'ont perdu, cette avance où on pouvait dire que si vous aviez un budget limité, il valait mieux prendre un processeur Intel. Et on commence à ne plus, ça commence à ne plus être vraiment une vérité et plus du fanboyisme. J'invente des mots, mais clairement, maintenant dire que Intel est devant, pour moi, c'est un mensonge. Je pense qu'au mieux, ils sont équivalents et je pense que dans certains compartiments, ils sont passés derrière. Après, on peut noter tout de même qu'il y a 6 mois d'écart entre la sortie de la génération de Intel et la sortie de la génération d'AMD. Mais équivalent, j'ai dit quoi? J'ai pas dit équivalent? Ils sont au mieux équivalents et au pire en dessous dans certains trucs, les processeurs Intel. Et du coup, ça fait un peu peur. Sachant qu'en plus, ils n'ont pas l'avantage d'AMD d'offrir le support de processeurs sur une carte mère sur plusieurs générations. Chez Intel, on doit toujours, pour l'instant, racheter une nouvelle carte mère à chaque nouvelle génération de processeurs. Ce qui fait toujours mal, hein, parce qu'une carte mère, ça vaut son prix quand même. Donc voilà, on va attendre de voir la sortie de la prochaine génération, mais va falloir qu'ils travaillent. On continue avec petite news, une carte mère micro ATX avec la B550M Silver de Biostar, donc compatible avec les derniers processeurs AMD. Et désolé, j'étais en train de lire ce que me disait Toxic. La différence dans le multitâche et en jeu a été rattrapée, oui, et même en jeu a été pour moi dépassée sur au moins les modèles. Par exemple, si on compare i5 et Ryzen 5 des dernières générations, le Ryzen 5 est meilleur que le i5. Et ça, c'est sûr.
pour le gaming et pour le multitâche. Et sur le plus haut de gamme, ils ont au moins rattrapé. AMD et Intel sont au moins équivalents, et je pense que dans le gaming et je pense que dans le multitâche, AMD est quand même devant. Mais oui, il manque des optimisations, il manque des trucs, des petits trucs qui font que ça nous rend la vie plus simple. Mais déjà, les avoir récupérés en termes de puissance et de... Ouais, si, en termes de puissance, et bah c'est déjà très très fort. Donc, let's go, cette carte mère. Donc, micro ATX, donc un peu plus petit que de l'ATX. On y retrouve quoi? Une partie réseau filaire en 2,5 gigabits. On a du son, enfin on a une puce, une carte son intégrée à la carte mère. On a aussi des antennes Wi-Fi. On a aussi des antennes Wi-Fi mais pas de carte Wi-Fi. C'est possible ça? Bon, sinon on a les connectiques classiques VGA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB type C, deux emplacements M2 pour vos SSD, 6 ports SATA, et de la mémoire qui peut aller jusqu'à 4400 ou 4933 MHz selon le processeur, avec un maximum de 128 Go. Donc en gros, une petite carte mère, oui, mais une petite carte mère compatible avec tout. Vous pouvez tout mettre, les processeurs AMD dernière génération, 2 ports M2, 4 emplacements pour la RAM. Vraiment, vous avez tout. Vous avez tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous voulez avoir sur une carte mère. À la limite, le seul truc qu'on peut reprocher, c'est un nombre de connectiques pas énorme, mais bon, on est sur de la petite carte mère, donc il faut bien faire des choix. Si on prend une plus petite carte mère, il y aura moins de connectiques. Mais sinon, très très bon en termes de compatibilité. Malheureusement, on n'a pas de prix, pas de date. Juste cette petite question pour les antennes Wi-Fi, du coup, antenne Wi-Fi, ok, mais est-ce qu'il y a une carte Wi-Fi intégrée? Je ne sais pas. Ce n'est pas mentionné. Et pareil pour la RAM, jusqu'à 4933 MHz sur les derniers processeurs, assez incroyable. Faites attention quand même si vous montez à ces fréquences-là. Et on a la dernière news. Cette news, elle va être, à mon avis, très rapide. En plus, on en a déjà un peu parlé avant. Et ça va recouper ce que disait Toxic. C'est que, visiblement, en Allemagne, AMD a littéralement écrasé Intel. Alors, sur quelle période? Déjà, première question. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Nouveau chiffre de vente pour les processeurs AMD Intel chez Mindfactory, avec une très grosse surprise puisque le premier est à 84% de part de marché. Alors même que la disponibilité des derniers processeurs Ryzen et Vermeer est plutôt anecdotique. Ah, Ryzen en Vermeer. Ils l'ont appelé Vermeer Vermeer. Ils l'ont appelé Vermeer leur dernière génération, je savais même pas. J'avoue que je savais même pas. Ok. Pourtant, il y a plus de stock chez Intel. Donc tout de même 16% des ventes, bah ouais, ils ont le reste. Quoi? Quoi? Mais attendez, on est à plus de 100% là. Parce que du coup, 84 et 16, ça fait 100. Et après, on nous dit, tandis que les Matisse font de la résistance avec pas moins de 67%. Ça nous fait 167 là. D'où sortent ces chiffres? Moi, je suis pas prof de maths, mais je sens qu'il y a un problème là. Je sens qu'il y a un problème. 167% de part de marché, très fort ces gens. Cometlex sont à 69%. Du coup, je comprends pas trop à quoi correspond chaque pourcentage. Dommage. Ok. Est-ce qu'on a un truc qu'on comprend?
Ouah, tout ça est très compliqué. Est-ce qu'ils font une conclusion? Faut pas aller en nombre de pièces. Ça nous donne à peu près 35 000 processeurs AMD pour un peu plus de 5 000 en Intel. Voilà, ça c'est des chiffres qui nous parlent. C'est bien, c'est simple, ça parle à tout le monde. Des nombres de processeurs. Pensez à des montagnes de processeurs devant vous. D'un côté, vous avez une montagne bleue avec 5000 processeurs. De l'autre côté, vous avez une montagne rouge avec 35 000. Donc, 7 fois plus. 7 fois plus. Là, on a des chiffres qui nous parlent. On a un rapport de 7 entre les deux. C'est énorme. C'est énorme. Sachez en plus que la disponibilité sur les derniers processeurs AMD est quasiment inexistante. Il y en a eu quelques-uns à la sortie. Derrière, on ne sait pas. Derrière, on ne sait pas. On ne sait pas quand ça va revenir. On ne sait pas si ça va revenir. On ne sait pas. Donc, ces chiffres sont quand même incroyables et parlent d'eux-mêmes. On a trouvé les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, enfin. Après tous ces graphiques compliqués. Et moi, je suis pas au marketing ni au financier. Moi, je veux des trucs simples. Des trucs qui parlent à tout le monde. Et là, rapport de 7, ça parle à tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les gens préfèrent acheter de l'AMD. Ce qui est un peu bizarre. Parce qu'on pourrait se dire, oui, du coup, ils ont envie d'acheter de l'AMD parce que les derniers processeurs AMD sont top. Effectivement, mais ils ne sont pas disponibles. Donc les gens préfèrent investir dans de l'AMD en se disant que, de toute façon, les nouveaux processeurs AMD seront compatibles avec le matériel qu'ils achètent actuellement. Et en se disant qu'ils achèteront les nouveaux processeurs quand ils seront disponibles. En vrai, c'est ça. C'est ça, parce qu'avant, on avait un rapport inversé où Intel vendait plus de processeurs qu'AMD. Et là c'est énorme. C'est énorme. Donc les gens ont vraiment la foi dans cette nouvelle génération de processeurs AMD. Et ils s'équipent massivement, quitte à s'équiper avec des trucs plus anciens, en se disant qu'ils pourront changer juste le processeur après. Et c'est aussi ça la force d'AMD. C'est que là, ils peuvent se dire, par exemple, allez bim, je pars sur un Ryzen 5 3600X, qui me coûte pas si cher que ça, avec tout le matos qu'il faut, et quand le Ryzen 5 5600X sera de nouveau en stock à des prix corrects et sans avoir à se battre pour l'avoir, je l'achèterai, j'enlèverai mon ancien processeur, je mettrai le nouveau et let's go, c'est parti. Ce qui est impossible chez Intel. Et ça, c'est un vrai argument de vente pour le marché de masse en fait. Parce que même pour les gens, et c'est fou ce que je vais dire, mais même pour les gens qui ne changent pas régulièrement leur config, et bah, ils vont quand même le prendre en compte. Ils vont quand même se dire, ouais, mais on sait jamais si j'ai un problème, si j'ai vraiment besoin de plus de performance, et bah j'ai la possibilité en changeant juste une pièce. Là où chez Intel, vous changez 2 pièces, carte mère et processeur, et ça fait un bundle en général qui est quand même bien plus cher que juste un processeur, forcément. Donc assez incroyable. Par contre, rapport de 7, c'est vraiment énorme. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de chiffres. C'est assez fou. C'est vraiment assez fou. Et ce sera la conclusion de nos actus du jour. Assez incroyable ce renversement de part de marché dans les processeurs entre Intel et AMD. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours comme d'hab et aller faire un tour sur les réseaux sociaux et sur le Discord. Vous serez accueillis avec grand plaisir. Et voilà, merci d'avoir regardé.